Bonjour à tous et à toutes et puis, bienvenue à Maxime pour ce Tuto You Tools sur Metabase. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Donc les Tuto You Tools, c'est un format qu'on a mis en place avec le Palace pendant le premier confinement et puis, on a eu des demandes pour remettre en place ce format depuis et donc l'idée, c'est vraiment voilà, le temps, d'1 heure d'étudier un outil, d'étudier un peu, ses process, sa mise en place et puis on a voilà quelqu'un de notre communauté qui joue le jeu, d'ouvrir un peu son dashboard et puis, Maxime, moi j'avais vu un article de ta part sur LinkedIn, comme quoi tu voilà, tu faisais des louanges de cet outil et donc l'occasion, c'était vraiment de t'inviter à proposer, une petite démonstration de comment tu gères, la visualisation de tes données, chez Benevolt, avec, un cas d'usage et puis comme tu me l'expliquais tout à l'heure, hein, faudra pas hésiter à poser des questions à Maxime sur, ses pratiques et puis surtout à lui faire, lui proposer différentes manières de visualiser, les données. Comme ça, vous allez pouvoir, de manière, très, rapide et pragmatique, cet outil. Maxime, je te laisse la parole. On se laisse voilà, un petit temps de démonstration pour qu'il vous montre l'outil. Puis en tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions dans Converser. Voilà, et on n'hésitera pas à y répondre. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Merci merci. Maxime. Du coup, merci à la cantine et au Palace pour ce petit temps de présentation. Effectivement, Metabase, c'est un outil que j'ai mis en place il n'y a pas si longtemps que ça et qui a pas mal changé ma vie et changé la vie chez Benevolt. Alors, oula. Du coup, pour me présenter rapidement, Maxime, je suis le directeur technique et produit chez Benevolt. Benevolt, c'est un acteur numérique et humain au service de l'engagement associatif. Concrètement, on édite la plateforme bénévole.fr, qui est un site qui permet à toutes les associations de référencer leurs besoins en bénévoles en déposant des missions et aux bénévoles de se porter volontaires depuis notre site ou depuis les nombreux sites partenaires qu'on a. Par exemple, il est possible de candidater à des missions de bénévoles, par exemple depuis Facebook, Google et d'autres partenaires bientôt. Depuis le premier confinement, on a pas mal évolué. On est passé, en fait, depuis novembre l'année dernière à novembre cette année, de 3 000 à 30 000 bénévoles. Et le premier confinement nous a fait lancer un nouveau produit dédié aux associations, aux grosses associations principalement, pour leur permettre de référencer tous leurs besoins en bénévoles directement sur leur site grâce à des sites d'engagement dédiés. Et on lance petit à petit la même chose pour les collectivités, pour que par exemple votre ville puisse référencer sur son site directement tous les besoins en bénévoles des associations. La data visualisation, c'est assez important, surtout que 50% de l'information sensorielle qui est transmise au cerveau, elle est visuelle, et que traiter l'information visuelle, c'est 60 000 fois plus rapide que du texte. Euh, et la data visualisation, en général, dans le milieu applicatif, ça sert à différentes choses. La première chose, c'est si on a une application dont le cœur de métier, c'est de faire de la visualisation de données, c'est bien sûr évident. Par exemple, je pense à Google Analytics. Ça devient aussi en général très vite intéressant pour regarder un petit peu les KPI, soit de l'application, soit de la société, si toute la société repose sur cet applicatif, de comprendre et de mesurer l'impact de chaque modification qu'on va faire sur l'application. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne pense pas au départ. Au départ, on met plutôt en place de la visualisation pour récupérer des KPI, mais très vite, ça devient assez intéressant de bien comprendre comment vit l'application. Et avec des outils assez simples comme Metabase, ça permet aussi à tout le monde d'analyser justement ces données et de découvrir en fait de nouvelles choses sur les données grâce à ça. Voilà. Faire un tableau de bord de données, en général, ça demande de faire des requêtes dans la base de données, puis les mettre en forme pour l'outil de visualisation, installer une librairie en développement qui permet justement cette visualisation, configurer du coup le graphique avec ces données, déployer une nouvelle version avec ce tableau de bord, et ensuite on peut visualiser, analyser et décider sur ces données. Du coup, ça requiert forcément un développeur. Et le plus embêtant, c'est que la plupart des étapes ne sont pas très, très intéressantes et doivent être produites à chaque fois qu'on veut sortir une nouvelle donnée. Donc, on se pose souvent, dans ces cas-là, beaucoup la question de quelles données je veux analyser, pourquoi, comment.
Et en fait, on met en place peu de visualisation. Parce que la valeur, c'est requêter la base de données pour avoir ces données et les visualiser et procéder effectivement à cette analyse. Et c'est là que j'ai rencontré Metabase. En fait, Metabase, je l'ai rencontré grâce à David Ferruza du Startup Palace qui m'en avait parlé. En fait, j'avais commencé à regarder du côté du logiciel Tableau, que je trouvais très compliqué et qui m'a assez dérouté. Et j'ai mis en pause un petit peu tout ça parce que voilà, c'était vraiment trop compliqué. Metabase, c'est un outil qui est open source. En fait, c'est une boîte qui a été créée par un ancien de chez Uber et de chez Google en 2014 et qui a récemment levé 13 millions de dollars. C'est un logiciel qui est open source, ce qui est plutôt intéressant aussi. Toute la communauté peut contribuer et même proposer des nouvelles fonctionnalités. Moi, ça m'arrive assez régulièrement, par exemple. Ça supporte beaucoup de types de bases de données, presque toutes même. Je ne vais pas toutes les lister ici. Et en fonction des offres, en fait, le logiciel Metabase est soit une application qu'on vient installer sur son Mac, et sinon, en tant que développeur, on peut soit l'installer avec Docker sur un serveur ou avec le point jar. Et cet hébergement, nous, on le fait chez Benevol, chez Clever Cloud. Ça nous représente à peu près 45 € par mois. Et depuis peu, ils ont lancé une offre directement en SaaS de Metabase avec deux offres, une à 100 € par mois ou à 300 € par mois, donc qui est clairement plus cher. Voilà. Metabase, ça c'est le langage un petit peu qui est utilisé partout dans Metabase. En fait, ce qu'ils appellent une question dans Metabase, c'est une requête dans la base de données. Un tableau de bord, un dashboard, c'est la composition de différentes questions. Et la partie Pulse, c'est une fonctionnalité assez sympa qui permet d'expédier régulièrement les informations d'une question, que ce soit par mail ou directement dans Slack. Et on va pouvoir passer à une petite démo. On va peut-être prendre les questions au départ. Alors, il y en a quelques-uns qui connaissent déjà Metabase, à ce que je vois dans le sondage. Et le sondage... Lise, est-ce qu'il y a le sondage de quel Oui, profil des participants? Je n'ai pas vu les résultats. je les ai renvoyés dans la conversation. Ah, ok. Parfait. Donc, on va pouvoir passer à la démonstration. Pour ça, j'ai créé une petite base de données qui ressemble pas mal à... Alors, c'est une version très simplifiée, hein, mais qui ressemble un petit peu à ce qu'on va avoir chez Benevolt. C'est-à-dire qu'on a une table de données qui est nos différents utilisateurs, avec nom, prénom, email, type de compte, mot de passe encrypté et la date de création. À ça, effectivement, les utilisateurs de type association vont pouvoir déposer des missions. Donc, on a une table mission qui prend un identifiant, l'identifiant de l'utilisateur, le titre de la mission, la description, un type d'activité et du coup, de création, mise à jour et surtout la localisation de ces missions. Ensuite, on va avoir du coup les activities qui sont les différentes activités possibles de mission. Donc ça, c'est simple. On va avoir les conversations qui sont en fait les mises en relation entre un utilisateur de type association et un utilisateur de type bénévole, qui sont dans ces deux colonnes-là, en lien avec une mission, cette colonne-là. Et on dit effectivement si le statut de la conversation de la mise en relation est validé, annulé ou toujours en cours, avec pareil, date de mise à jour et de création. Et ensuite, dernière table, les messages. Du coup, on va avoir les messages qui sont contenus dans les conversations et user ID, c'est l'identifiant de l'utilisateur qui a émis ce message. Du coup, voilà un petit peu la base de données sur laquelle on va travailler aujourd'hui. Donc, voilà Metabase. Alors, je vous passe la partie configuration qu'on ne verra pas aujourd'hui. C'est assez simple. Il y a une doc qui est plutôt bien faite. Je la montrerai à la fin, la doc, pour ajouter une nouvelle base de données. Si vous n'êtes pas technique, pour le coup, il suffit de demander effectivement à
à la personne technique de la boîte de mettre en place, d'installer Metabase et de configurer la base de données. Une fois qu'on configure la base de données, automatiquement, en fait, Metabase va pouvoir effectivement valider quelles données sont sensibles et donc ne pas les afficher dans Metabase. Quelle colonne est sensible, par exemple la partie mot de passe, je vais pouvoir la masquer pour qu'elle ne soit pas visible dans les différentes vues de Metabase, etc. Du coup, tout ça, toute la partie base de données, elle est configurable dans la partie administration. Et ensuite, on arrive sur ce tableau de bord de bienvenue de Metabase où on voit nos différentes bases de données. Donc là, je vais choisir la base de données qu'on a vue juste avant. Et ensuite, on voit effectivement les différentes tables de la base de données. Ce qui est assez sympa, c'est que directement, sans rien faire, on peut cliquer sur les petits éclairs qui sont sur les côtés. Et en fait, c'est ce qu'ils appellent la radiographie de la table. Ça permet de ressortir quelques informations que Metabase trouve intéressantes. Alors, en fonction de vos données, c'est plus ou moins intéressant, mais ça permet déjà de comprendre un peu l'outil, de voir un peu comment ça marche. Donc là, si je clique sur le petit éclair, sur ma table utilisateur, il me dit que voilà, j'ai 802 utilisateurs, qu'il y en a 63 qui ont été créés dans les 30 derniers jours. Voilà, j'ai aussi l'information de la croissance de ces utilisateurs. Je vois une courbe effectivement de la création de ces utilisateurs et la répartition du type de compte. Voilà, ça, c'est Metabase qui le gère tout seul et qui me propose ça. Voilà. Si je repasse effectivement ici et que je clique directement sur la base de données, sur la table, pardon, je vais retrouver un petit peu comme ce que je présenterai tout à l'heure, le tableau avec les différentes entrées de la base de données. Donc, avec le mot de passe, le type de compte, la date de création, etc. Et si je viens cliquer sur l'identifiant de cette personne-là, eh ben, je vais voir un petit peu la vue détaillée. Alors, ça reprend sous forme de colonne les mêmes informations qu'on avait avant, mais ce qui est assez sympa, c'est qu'on va avoir aussi toutes les tables, toutes les liaisons qui sont faites. C'est-à-dire qu'on sait que cet utilisateur-là, en fait, il a 28 conversations liées à lui, qu'il a écrit 56 messages et qu'il a publié 2 missions. Donc, automatiquement, toutes les liaisons entre les tables de la base de données sont affichées directement ici. Voilà. On peut aussi très facilement extraire tout ou partie du tableau en un clic ici, en CSV ou en Excel, ce qui est plutôt pratique. Et à partir de cette vue-là, en fait, on va pouvoir créer justement notre première question. Comme je disais, une question, c'est une requête. L'avantage de Metabase, c'est qu'ils ont un outil de requête intégré qui est visuel et très simple d'utilisation. Si par exemple, je veux afficher que les utilisateurs de type association, je vais pouvoir cliquer sur filtre, sur type de compte, account type, et organisation. J'ajoute le filtre. On le voit, il s'est ajouté ici. Et là, maintenant, dans mon tableau, je vais avoir que les associations. Je peux également rajouter un autre filtre sur la date de création et il y a un certain nombre de paramètres possibles. Si je dis c'est dans les 30 derniers jours, une date d'inscription dans les 30 derniers jours, je peux ajouter le filtre et voilà. Là, j'ai mes 10 derniers utilisateurs. Je peux en faire un export directement ou je peux le sauvegarder. En fait, si je sauvegarde, c'est ma première question. Elle sera présente en permanence et elle sera mise à jour avec les données au fur et à mesure des modifications de la base de données. Donc là, c'est asso moins de 36 jours. Et là, ensuite, on peut l'enregistrer où on veut, du coup, soit dans ses collections personnelles, qui sont un dossier en fait personnel à chaque utilisateur de Metabase, ou dans la partie le décisionnel général. Du coup, je vais l'enregistrer dedans. Et c'est parfait, j'ai mes derniers utilisateurs. Ensuite, à chaque fois qu'on crée
une question, Metabase nous propose de l'ajouter justement à un tableau de bord. Du coup, à ce regroupement, comme je disais au tout début dans la présentation, le tableau de bord, c'est l'outil qui va fusionner et mettre côte à côte plein de questions, qui permet d'avoir une vue globale. Et donc là, je peux l'ajouter assez facilement, ajouter un nouveau tableau de bord directement dans le décisionnel. Voilà. Là, ma question a été ajoutée. Je peux redimensionner effectivement la place que va prendre cette question et enregistrer le tableau de bord. Et là, maintenant, j'ai ma première question qui a été créée et qui a été ajoutée. N'hésitez pas, hein, je ne l'ai pas redit, mais à poser vos questions au fur et à mesure ou s'il y a des choses qui ne sont pas très claires dans ce que je montre. Si vous voulez prendre la parole aussi, je peux vous permettre de parler, hein. Donc, normalement, dans la partie conversationnelle, vous pouvez lever la main. N'hésitez pas. Ouais. Donc là, j'ai créé effectivement cette première question. Si je retourne effectivement dans le décisionnel, on voit bien que j'ai ma première question et mon tableau de bord qui sont là. Donc, je peux ouvrir l'un ou l'autre comme je veux. Et on va pouvoir continuer, passer et faire des questions toujours plus compliquées, parce que là, pour le moment, on a fait quelque chose d'assez simple. À chaque fois, moi, je trouve ça plus simple, hein, je repars de la base de données pour choisir une question, sinon on peut passer par poser une question ici. Donc, je reprends utilisateur. Et là, par exemple, on va essayer on a testé la partie filtre. On va essayer de faire la partie, ce qu'ils appellent résumé, l'agrégation. Euh, Ça va nous permettre effectivement, par exemple, de compter le nombre d'associations. Ce qu'on voyait au départ dans la partie éclair. Pour faire ça, bah, je vais rajouter un filtre, comme tout à l'heure, sur le type de compte, le type organisation. J'ajoute un filtre. Et maintenant, je vais pouvoir ajouter ce qu'ils appellent un résumé. En fait, compter le nombre de lignes qui est dans mon tableau. Et si je clique sur nombre de lignes, voilà, c'est fait. On sait que j'ai 51 associations. Donc, je vais pouvoir sauvegarder cette nouvelle question et l'appeler nombre d'assauts. Voilà, sauvegarder. Je vais pouvoir l'ajouter à mon tableau de bord utilisateur. Et voilà. Là, j'ai mon nombre d'associations et j'ai pu l'ajouter du coup au tableau de bord. Maintenant, on peut aussi se dire qu'on veut la répartition entre ces différents types d'utilisateurs. Oh, voilà. Donc, je vais créer à nouveau une nouvelle question. Alors, je suis passé par la partie haute, hein, mais c'est à peu près identique. Je vais dans Tool, dans Utilisateur. Et pour le coup, si je veux la répartition des utilisateurs, je vais cliquer sur Résumer, nombre de lignes, OK, et ajouter une. Et je vais les grouper par type de compte. Voilà. Donc là, maintenant, j'ai la répartition de mes bénévoles et de mes associations. Dans l'onglet visualisation, qui est juste en bas, pour le coup, on va pouvoir voir les différents types de visualisation. Pour le moment, on avait vu la partie tableau, qui est en fait l'affichage par défaut, et l'affichage nombre numérique. Bah là, par défaut, il nous a proposé l'affichage histogramme, mais je vais pouvoir faire effectivement un autre type d'affichage, par exemple. Ah, pareil, je vais pouvoir sauvegarder. Voilà. Et aussi simplement que ça, l'ajouter directement dans mon tableau de bord. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon. On peut aussi effectivement faire des agrégations. Là, j'ai fait des agrégations sur le type de compte, mais aussi on peut faire des agrégations sur des dates, par exemple. C'est assez intéressant en général. Si je pose une question, pareil, on va rester toujours pour le moment dans l'utilisateur.
Si je veux voir la répartition des inscriptions, ce qu'on avait tout à l'heure pareil dans l'éclair, je vais pouvoir faire un agrégat par date. Alors là, en fait, ce que j'ai montré pour le moment de passer par filtre et résumé ici, c'est assez pratique parce que ça permet de le faire simplement. Si on veut l'outil de requête globale, il faut cliquer sur montrer l'éditeur qui est juste ici. Ça reprend la même chose, hein, les filtres et les résumés, si ce n'est que c'est des fois plus facile de visualiser comme ça. Je vais pouvoir cliquer sur résumé, nombre de lignes, pareil. Et je vais pouvoir grouper par, tout à l'heure j'ai groupé par type de compte, je vais pouvoir grouper par date de création. Et comme on le voit, dès que c'est quelque chose de forme date, on peut choisir de regrouper par mois, mais on peut aussi choisir plein de regroupements différents. Si je regroupe par jour, par exemple, je vais avoir tout le nombre d'inscriptions par jour. Donc là, c'est bien visualisé. Alors, ce type de graphique n'est pas très adapté. Plutôt mettre de l'histogramme. Voilà, on voit effectivement la répartition de mes inscriptions jour par jour tout le long de la création de mon application. Je peux rajouter, vu que c'est pas très visible, je peux rajouter effectivement un nouveau filtre pour dire que je veux que les créations des 30 derniers jours, par exemple. Alors, je vais cliquer sur Creating at, précédant les 30 derniers jours. Voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus visible. Je vais avoir juste les dernières créations. Je peux rafficher. Maxime, tu as une question de Baptiste dans Converser. Ouais, j'ai donné le tableau à partir d'un client. Oui, c'est possible de partager des tableaux de bord sans problème. Je le montre juste après. Je finis ce petit exemple et après, on va pouvoir effectivement le partager. Donc, effectivement, là, on visualise dans les 30 derniers jours. On peut même choisir de résumer par jour et par type de compte. Hop. Donc là, on a par jour les deux couleurs et on peut même, dans les paramètres de visualisation, décider, par exemple, d'empiler les différentes barres. Et voilà, on a notre répartition. Là, il y a une asso qui s'est créée. Là, c'est un bénévole, etc. avec les deux couleurs. C'est assez agréable parce qu'en fait, on peut, en quelques clics, créer ces questions. Hop. Donc, effectivement, par rapport à la question de Baptiste, pour le partage effectivement des dashboards, en fait, on peut le faire de manière assez simple, directement. Alors, je ne dois pas avoir le partage activé sur ce tableau de bord. Là, je suis en local, ça doit être pour ça que c'est pas possible avec l'application Mac. Mais en tout cas, sur l'application desktop, alors je vais essayer de je vais ouvrir notre Metabase pour le coup. Pour te montrer. Donc ça, c'est notre Metabase de Benevolt. Si je vais sur le reporting admin qu'on a nous, par exemple, j'ai effectivement ce petit logo partagé intégré qui est disponible. L'ordi est légèrement planté. Ne casse pas ta base de données, Maxime. Voilà. Et en fait, on peut choisir d'autoriser le partage et d'avoir le lien de partage public avec l'identifiant qui est derrière. Ils mettent même le code pour l'intégration en iframe. Et ce qui est assez cool, c'est que le produit a même été prévu pour vraiment l'intégrer dans son application avec ce bouton-là. Et en fait, ce fonctionnement-là permet d'avoir des liens qui ont une durée de vie courte et qui permettent potentiellement l'authentification pour être sûr que
le tableau de bord n'est pas partagé à outrance et qu'il faut bien être connecté pour accéder aux données, par exemple. Donc là, il faut cliquer sur publier s'il y a 2-3 trucs techniques à faire, mais c'est assez pratique. Voilà. Hop. Donc là, on a fait pas mal de trucs sympas. On peut voir aussi qu'il est possible d'afficher les éléments sur une carte pour tout ce qui est géolocalisation. Nous, on l'utilise pas mal justement pour voir un peu où sont réparties nos missions dans la France, nos bénévoles et autres. Pour faire ça, alors on va changer de table. On va poser effectivement la question sur les missions cette fois-ci, où on avait effectivement les coordonnées latitude, longitude. Ça va être assez simple. Juste, on va cliquer visualisation. Vu qu'il a détecté qu'il y avait des coordonnées de localisation, on va pouvoir cliquer sur carte et automatiquement, d'ailleurs, là, il a trouvé directement ce qui était de la longitude et de la latitude. Ma carte ne charge pas hyper bien. Et je vais pouvoir l'ajouter. Au tableau de bord. Alors bon, les points sont pas hyper bien répartis en France, hein, parce que j'ai fait une génération aléatoire. Donc, j'ai un gros cluster au milieu de la France, mais voilà, là, j'ai tous mes points. Si je viens cliquer dessus, j'accède à l'objet en question avec effectivement ces différentes liaisons. C'est assez impressionnant toute la partie automatisation qu'ils ont pu faire avec les liaisons dans la base de données pour permettre de se balader dans les données. Alors des fois, quand on clique sur les boutons retour, là, comme on le voit, il y a des petits bugs et il n'arrive pas à retrouver les données. Donc on clique sur la question et on y retrouve. D'ailleurs, ce qui est assez sympa, c'est que même sans sauvegarder la question, on peut partager les liens d'une question. Et en fait, tous les paramètres sont ajoutés au fur et à mesure qu'on les ajoute dans l'éditeur, dans l'URL. Et donc, juste en partageant le lien dans l'équipe, ça permet potentiellement de faire des requêtes sans tout sauvegarder. Parce que c'est un petit peu le problème, c'est que très vite, on se retrouve à sauvegarder beaucoup de questions dans Metabase. Voilà. Ce qui peut être aussi sympa de regarder, c'est de se poser la question combien chaque association a de missions. Voilà. Ça, pareil, ça se fait hyper simple. Alors, on est obligé de faire ce qu'on appelle des jointures. Pour les non techniques, le plus simple, c'est vous voyez avec votre développeur qui vous explique, ce que je ne vais pas rentrer en détail trop sur les jointures et leur fonctionnement là maintenant, mais là, si je prends la table d'utilisateur, je monte l'éditeur, je peux faire une jointure de données sur mission. Je vais dire qu'en fait, c'est l'ID de l'utilisateur, il est lié à l'ID de l'utilisateur de la mission. En fait, si on visualise de manière assez simple, la mission, elle est ajoutée au bout du tableau en fonction de l'identifiant de l'utilisateur juste avant. Et on va pouvoir directement faire un résumé du nombre de lignes par exemple, utilisateur, first name, last name, par exemple. On va plutôt prendre l'ID, ça sera plus logique. Voilà. Et là, directement, j'ai toutes les données. Je peux les trier croissant, décroissant en fonction du nombre d'utilisateurs, refaire plein de filtres, les ajouter, les ajouter à mon tableau de bord. Et voilà, un petit peu sur la partie éditeur visuel. Alors, toutes les questions, on peut les transformer en questions SQL parce qu'on ne peut pas encore tout faire avec l'éditeur visuel malheureusement. Mais juste en affichant l'éditeur visuel, on peut cliquer sur ce petit bouton et automatiquement, il va écrire la requête SQL qui est liée à l'éditeur visuel et du coup pouvoir modifier ou ajouter les paramètres qui ne sont pas possibles à mettre encore par la fichier visuelle. Voilà, je pense que j'ai montré pas mal de choses. Peut-être que je montrerai d'autres choses avec les questions que vous pouvez avoir.
Oui, si vous voulez, vous pouvez soit lever la main, soit poser des questions directement dans le petit onglet Q&R à Maxime. L'idée, hein, c'est que Maxime il puisse jouer aussi avec les données et puis qu'il puisse vous montrer des cas dont vous avez besoin peut-être dans votre métier. Tu as répondu à la question d'Alice ou pas sur l'administration et Ah, création des questions? alors, l'administration création de questions, pour le coup, elle est disponible uniquement pour les utilisateurs entreprises pour le coup de Metabase. J'ai jamais utilisé cette partie-là, mais ce que je voyais sur leur site, alors je vais quitter la presse. Euh, En fait, sur Metabase, quand on va, ce que j'expliquais tout à l'heure, là c'est la partie auto-hébergée, et quand on est sur hébergé par soi-même, il y a la partie open source, et en fait, la partie entreprise, qui est pour le coup 15 000 euros par an, permet de gérer effectivement, si on prend tout le détail, va permettre de gérer toute la partie question directement en intégré. Alors, je l'ai pas là sous les yeux. Voilà. En embed, il y a directement la partie query interface qui est possible. Mais je l'ai pas essayé, je sais même pas à quoi elle ressemble. Il y a moyen de l'essayer en test pendant 15 jours, mais j'ai pas du tout essayé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions en direct à Maxime? Parce que moi, j'en ai quelques-unes à te poser aussi. En tout cas, n'hésitez pas, hein. Petite question, alors qu'on pose souvent lors des Tools, comment vous faisiez avant? Et puis surtout, voilà, enfin, selon toi, c'est quoi l'intérêt vraiment d'utiliser cet outil? Est-ce que tu as potentiellement d'autres outils que tu as utilisés par le passé mais qui n'ont pas répondu à tes attentes? Et puis, qu'est-ce que ça a changé aujourd'hui dans votre organisation? En fait, nous, Metabase, je l'ai connu il y a un peu plus d'un an par David, ce que je disais tout à l'heure. On l'a pas mis en place tout de suite parce que on attendait que le modèle de données se fige un petit peu plus. On avait prévu pas mal de modifications. Donc, on l'a mis en place vraiment en mars. Avant, moi, je regardais quelques infos sur Metabase par-ci, par-là, mais il n'était pas vraiment mis en ligne et partagé au sein de l'équipe. Voilà. Et avant, on n'utilisait pas grand-chose. On avait un fichier d'export de données qui était fait. On faisait des graphiques sur Excel derrière, mais rien n'était vraiment automatisé et simple. Et ce que ça a réellement changé pour nous à court terme, c'est de permettre à chacun de regarder un petit peu les données. Maintenant, dès qu'on se connecte effectivement sur notre applicatif en admin, en fait, on a un tableau de bord dessus que j'ai montré tout à l'heure qui nous a permis voilà, en un coup d'œil, on voit nos grosses métriques en permanence. Et maintenant, Océane, au support utilisateur, est quasi autonome pour faire toutes ces questions. Elle connaît bien le modèle de la base de données de bénévoles. Et en fait, elle arrive à aller fouiller l'info quand elle les a pas dans la partie admin que j'ai développée. Oui, Donc, c'est ça, vraiment ça tous les vaut corps beaucoup. de métier qui peuvent être impactés aussi par la lecture des données. Donc, c'est ça qui a l'air chouette dans cet outil. On a Amélie, donc, de bénévole qui dit que vous utilisez un bon fichier Excel avant. Donc, je pense que ça a dû vous soulager. Il y a Maxime qui pose une question. Peut-on brancher des bases NoSQL comme Mongo? Alors, si je dis pas de bêtises, il fait partie de celles que j'ai listées. Ouais, Mongo, ça fait partie de ceux qui sont bien supportés. J'ai jamais testé. Nous, on a que du PostgreSQL. J'ai jamais testé d'autres formats de base, mais a priori, ça fonctionne bien. Ça marche. C'était une question de Dylan, pardon. Et on a Simon qui nous demande si tu peux remontrer les différents formats de graphes qui sont Ouais, disponibles sur l'outil. je vais faire ça tout de suite. En fait, là, dans la partie visualisation, on voit tous les formats. Automatiquement, en fonction de la tête du tableau, il masque ceux qui ne sont pas possibles. Mais du coup, il y a le ligne, l'histogramme classique, menu du roulant, je ne sais même plus exactement ce que ça fait, surface, il y en a nuage de points, les entonnoirs, c'est assez sympa. Nous, on a fait tout un truc où, parce qu'au moment où on a mis en place Metabase, on a vraiment changé la base de données et on a logué beaucoup plus de choses qu'on le faisait avant. Par exemple, maintenant, tout utilisateur qui voit dans son fil une mission, on le stocke. Dès qu'il clique dessus, on le stocke, ce qui nous permet, en fait, à terme, d'analyser un peu et de voir chaque mission, combien de fois elle a été
affichée et proposée à l'utilisateur, combien de fois elle a été cliquée, combien de fois il y a vraiment des gens qui sont portés volontaires dessus. Du coup, là, par exemple, le format entonnoir est parfait. Euh, les tendances, c'est pas mal aussi pour, même si je trouve que c'est pas facile à mettre en place, mais ça peut permettre de comparer sur 2 périodes et de voir un peu l'évolution. Et c'est pas, je trouve, très intuitif la manière où c'est fait. La partie barre de progression, jauge, la partie numérique, bon, tableau et carte. Est-ce que selon toi, par exemple, pour les entreprises qui n'ont pas forcément de tech internalisée, ça vaut le coup de demander à un prestataire de faire cette connexion sur la base de données ou est-ce que l'outil n'a d'intérêt que quand on a quelqu'un qui est en capacité de venir connecter toutes les outils et applications? Bah, je pense que oui, c'est assez intéressant, surtout en fait, quand on, quand on va développer la première version de l'application ou qu'on bosse avec des prestats, on va forcément leur demander quelques exports. Mais en fait, déjà, cet outil-là peut permettre de créer des exports. Et nous, la première étape que j'ai fait, c'est les exports qu'on avait avant la migration de base de données. Bah, en fait, je les ai tous transformés et remis sur Metabase parce que c'était le plus simple et il y a les boutons d'export. On peut refaire des petits filtres par-dessus ces exports-là directement avant d'exporter les données. Mais en fait, on se rend compte que petit à petit, on a recréé plein de petits exports. Avant, on avait un espèce d'export massif qui était hyper long à générer. Maintenant, on a plein de petits exports par différentes questions. Et je pense que oui, le mieux, c'est de connecter tout de suite les données à Metabase et bien expliquer aux non-techniques un peu comment ça marche, le modèle de données, etc. Et après, en fait, les gens sont assez autonomes vite sur l'outil. Toi, tu n'y vas presque plus ou... Si après, en fait, on se rend compte, au début, on joue beaucoup, on crée beaucoup de questions. Mhm. Je trouve que l'outil est pas encore hyper intuitif sur le côté, euh, à chaque fois, on recrée plein de questions et au bout d'un moment, on ne sait plus quelles questions on utiliser, lesquelles sont encore d'actualité, etc. C'est vrai que de plus en plus, ce que je disais tout à l'heure, en fait, on se partage les liens sans les sauvegarder, ce qui permet qu'on les sauvegarde réellement quand il y a un intérêt et sinon, on se les partage juste dans Slack et voilà. Mhm. Et j'ai perdu ce que tu me demandais au départ. J'ai perdu mon Non, c'est toi aujourd'hui, bah, du coup, comme l'idée c'était que tu crées ton outil aussi pour que ce Oui, soit facile à lire pour tes collègues. c'est ça. Et après, on se rend compte qu'il y a 3, 4 tableaux de bord vraiment importants qu'on a ajustés plusieurs fois, qu'on maintient vraiment beaucoup et que cela, pour le coup, c'est moi qui les gère. Euh, Par exemple, dans les dans les tableaux de bord de partage, pour nos clients, justement, les associations nationales, on a fait un tableau de bord où elles peuvent voir les données de leurs différentes antennes avec plein de graphiques et tout ça. Ça, c'est un graphique Metabase qui est intégré directement dans notre applicatif. Et ça, pour le coup, c'est vraiment moi qui le gère, qui l'enrichit, parce que c'est utilisé par des clients en plus derrière. Mais après, pour les données de tous les jours, on va dire, tout le monde en fait un petit peu. Ouais, je pense. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Maxime, peut-être des... Je peux faire quelques retours d'expérience sur l'outil. Vas-y. J'adore vraiment l'outil, mais il y a encore quelques petits enfin, inconvénients actuels, même si je pense que il y a plein de choses qui vont évoluer assez vite. Il faut savoir qu'ils sortent une nouvelle version à peu près tous les 3 mois, majeure avec des vraies nouvelles fonctionnalités. Et là, celle qui est censée sortir courant décembre, elle devrait apporter vraiment beaucoup de choses. Et du coup, c'est assez sympa aussi vu que c'est open source. On voit tout de suite les tickets dans GitHub où ça avance, etc. Donc, on peut bien suivre tout ça. Donc, les inconvénients actuels, moi, je trouve que on peut pas encore tout faire avec l'éditeur visuel. Donc, ça, c'est assez logique. En même temps, il est déjà quand même pas mal complet. Euh, Moi, par exemple, en PostgreSQL, on peut faire des colonnes normalement en JSON, mais je peux pas les requêter avec l'éditeur visuel pour le moment. Ça devrait bientôt arriver. Euh, on peut aussi requêter, comme je disais tout à l'heure, directement SQL. Par contre, c'est un peu moins souple. Une fois qu'on a nos données qui sont sorties, on va pas pouvoir en un clic changer effectivement l'ordre du tableau pour faire des filtres supplémentaires ou autre. Il faut forcément repasser par du SQL dès lors qu'on a commencé par du SQL. Des fois, on est obligé de réécrire pas mal de logiques métiers qu'on a déjà décrits dans l'application. Si je prends notre exemple, par exemple, on n'a pas de colonne dans la base de données qui donne le statut d'un utilisateur. On combine plusieurs colonnes qui sont des dates, date d'activation du compte, date de suppression et autres. Et en fonction du remplissage de ces différentes colonnes, je connais le statut.
bah, du coup, il faut tout remettre cette logique métier dans Metabase pour le moment. Alors, ils ont un outil qui s'appelle Segment qui permet d'éviter de remettre à chaque fois je veux que l'association elle soit activée puis qu'elle ne soit pas supprimée puis machin. Du coup, ça, on peut le résumer et le remettre facilement dans une nouvelle question pour éviter de ne pas avoir à remettre tous ces paramètres à chaque fois. Mais ça implique quand même de redécrire une grosse partie de son applicatif dans Metabase. Alors, ça prend forcément un peu de temps. On peut pas garder plusieurs variations d'une question et ça, je pense, c'est vraiment le plus embêtant. C'est-à-dire que si j'ai regroupé, par exemple, mes dates d'inscription par jour, si je veux le passer par mois, si je veux le sauvegarder, je suis obligé de recréer une nouvelle question qui est même pas liée à l'ancienne. Donc, à maintenir, si j'ai dans 2 tableaux de bord différents ces questions-là, bah, si je fais évoluer ma base de données, il faudra que je retouche à ces 2 questions qui n'auront plus de lien du tout l'un avec l'autre. Et voilà, donc ça peut vite devenir un peu le bazar. Nous, on se force un peu à nettoyer toutes les questions qu'on enregistre et qui ne sont pas utilisées assez fréquemment. Bon réflexe. Et puis voilà, les questions, on ne sait pas trop si elles sont liées à des tableaux de bord ou est-ce qu'elles sont utilisées ou autre. Moi, j'ai créé un ticket sur le sujet et a priori, ils voudraient le traiter assez vite parce qu'il y a eu plusieurs retours un peu dans ce sens-là parce que on a créé une question et après, on ne sait plus trop où elle est utilisée, dans quel tableau de bord. Okay. Tu as Antoine et Baptiste qui ont 2 questions. Bonjour Maxime, comment fais-tu pour cloisonner les informations que tu mets à disposition de tes clients sur ton applicatif? Euh, En fait, alors je sais pas, j'espère répondre vraiment bien à la question, mais on a fait un tableau de bord, donc les données qui sont sur le tableau de bord de l'utilisateur, il n'y a pas trop de problème. Il y a je l'ai pas montré, mais dans les tableaux de bord, on peut ajouter des paramètres. Donc en fait, en haut, dans ce paramètre-là, je saisis l'ID de l'utilisateur. Et quand on utilise la partie partage intégré dans l'applicatif que j'avais tout à l'heure, je vais revenir en arrière, je vais reprendre effectivement ça. Je vais même réellement te montrer celui qu'on a. Voilà. Là, par exemple, ça, c'est le tableau de bord qu'on a au global et qu'on partage auprès des différentes associations. Euh, là, ici, c'est l'endroit où je dois normalement saisir l'identifiant de l'association pour avoir vraiment que ces informations à elle. Et il y a moyen directement dans le partage, dans l'intégration à l'applicatif comme ici, dans la partie code, de définir quel est l'identifiant de cette association-là. Et en fait, après, on est sûr qu'il est cloisonné et qu'il peut plus bouger et que l'utilisateur ne peut pas changer l'identifiant de l'utilisateur pour aller voir les données des autres utilisateurs, par exemple. Du coup, c'est par ce partage-là qu'on peut faire ça. Je sais pas si ça répond bien à ta question et que c'est clair. Dis-nous Antoine, si c'est bon pour toi. Oui, il est possible de dupliquer une question. En fait, à partir si je repars de ma question que j'ai créée, on va repartir sur une des questions que j'avais tout à l'heure. Par exemple, mon nombre d'associations, si je veux en fait regarder le nombre de bénévoles, par exemple, je repars de cette question, je la modifie, je vais changer le paramètre, voilà, je mets à jour. Et là, il me dit que c'est bien à partir de la question de départ et je peux en sauvegarder une nouvelle version. Merci. Voilà. Par rapport à ça, moi, les autres petits retours plus sur l'utilisation au quotidien dans l'équipe. Nous, en fait, tout le monde peut écrire des requêtes, des questions et les lire. Par contre, il faut bien faire attention. Il y a forcément un moment où l'équipe se sent très autonome sur la lecture des données et peut faire des erreurs d'interprétation. Surtout dès qu'on va faire des jointures de bases de données où c'est arrivé nous plusieurs fois qu'en fait la personne pense avoir les bonnes données et ne les ait pas. Ça peut être un peu problématique. Donc la règle qu'on s'est donnée, c'est que tout ce qui est vraiment important qu'on partage à des clients ou en externe, voilà, qu'on sort vraiment, qui n'est pas juste de l'information qu'on valide pour nous,
faut forcément qu'un développeur valide que c'est correct. Et quand le modèle de données vient à être modifié, moi, en tant que développeur, je valide uniquement les questions que j'ai créées et que toute l'équipe partage. C'est-à-dire que je vais pas aller vérifier toutes les questions qui ont été créées par tout le monde pour vérifier si elles fonctionnent toujours, parce que ça peut être un peu fastidieux sinon. Et bien partager du coup à toute l'équipe autour d'un point, son modèle de données, comment ça marche. Après, ça vient petit à petit, hein, mais voilà, faut prendre vraiment ce temps pour que l'équipe soit autonome au départ. J'ai une petite question moi, sur les outils. Est-ce que tu en as testé d'autres à part Metabase? Est-ce Bah, que Tableau uniquement. Et Tableau, ouais, moi, je suis c'est vraiment pas. convaincu, c'est hyper complexe. Je Mm, me suis mm. perdu. Euh, Là, l'avantage, c'est que Metabase, on peut faire des requêtes un peu complexes, mais on peut aussi juste plus ou moins faire des exports de ses users ou de choses comme ça. Et au moins, on est sûr que le reste de l'équipe va pas faire de bêtises à supprimer des données en base, que c'est que en lecture seule. Donc, pour ça, c'est assez cool, en fait. Et ça t'a mis combien de temps de, on va dire, proposer une première version de Metabase Bah, c'est ça qui est qui intéressant, soit c'est opérationnelle? Ouais. installer Metabase, le connecter à sa base de données, et ben, en max 1 heure, c'est fait. D'accord. Et après, on peut commencer à se balader dedans. Et moi, les premières choses que j'ai vues, au-delà des KPI qu'on regardait déjà avant par ces anciens exports, c'était, du coup, on est un logiciel qui envoie des messages, hein, on est une messagerie et les gens envoient plein de messages dedans. Et en fait, en 2 clics, j'ai pu savoir quand est-ce que dans la journée, les messages étaient le plus envoyés et quel jour de la semaine ça l'était. Et en fait, ça a permis tout de suite d'adapter, par exemple, les moments où on envoie un peu plus les mails automatiques ou autres. Mhm. Pareil, on log aussi les heures à laquelle les gens ouvrent les messages ou combien de temps ils prennent à répondre à une conversation. Mais en fait, ça, c'est des choses qu'on n'aurait jamais pris le temps de faire avant parce que ça aurait été trop complexe. Écrire les requêtes à la main, ça aurait été un peu compliqué. Ça donne pas vraiment envie. Moi, c'est très souvent que je vais sur Metabase et je me perds en fait à essayer d'analyser et de comprendre un peu comment ça marche. Tu te Même fais derrière, happer on a par le. Ça peut ben être ouais, addictif en fait, c'est ce que tu es en train de nous dire. ah oui, oui. Parce que dès qu'on a une modification de code ou dès que je modifie, par exemple, le formulaire de candidature, on voit tout de suite les modifications. Maintenant qu'on a pas mal d'utilisateurs sur la plateforme, je vois tout de suite, en fait, L'impact, l'impact. Et ça, c'est assez impressionnant de facilement avoir ça. c'est top. Bon. On va prendre les dernières questions. Si vous voulez, profitez-en. Nous avons encore Maxime avec nous pour 10 minutes. Et ouais, par exemple, là, ce que je dis sur le nombre sur la répartition. Alors là, moi, mes données, elles sont pas hyper intéressantes parce que, je peux peut-être vous montrer sur la prod pour le coup, nos vraies données sur ça. Euh, si j'arrive à vous l'envoyer. Hop. Donc ça, c'est notre Metabase. Si je pose une question effectivement sur notre table message, si je vais faire effectivement un résumé du nombre de lignes par creating date, mais par heure de la journée, par exemple, c'est assez impressionnant en fait. On voit bien que, alors c'est parce qu'on a des mails automatiques qui partent à 9 heures. Du coup, il faudrait que je les exclue pour garder vraiment que les messages intéressants. Je vais faire un petit filtre. C'est hyper précis. Hein. Parce que forcément les données que j'avais tout à l'heure c'était des données aléatoires donc ça donne pas grand chose mais c'est de type default. Voilà, ça c'est réellement les messages que s'envoient les utilisateurs chez nous. Mais en fait on voit bien tout de suite qu'on a en fait 2 pics dans la journée. Et pareil après si je remets des filtres pour dire les bénévoles et les assos, en fait on voit bien par exemple chez nous qu'on a les assos, on a d'abord un pic vers 11 heures puis à 15 heures alors que les assos c'est un peu les bénévoles pardon c'est un peu plus constant dans la journée. Alors, on sait maintenant que les assos, elles Sont regardent les mails connectés. en gros à 11 heures et à 15 heures. Et ça, c'est quelque chose que j'avais Ouais, jamais pensé à regarder et je l'aurais jamais ouais. fait avant. Donc, tu sais que les messages que tu peux leur envoyer sont normalement mieux lus. Top. Hein. Bon, bah super. Toujours pas de questions. Mais écoute, Maxime, je pense que ta présentation a été très claire. Un petit mot pour la fin. Je ne sais pas si tu veux voilà, encourager tout le monde à tester. Peut-être, je ne sais pas s'il y a une version gratuite, si
Bah Si ouais, tu es ouais. disponible pour échanger aussi, tout simplement, avec des personnes qui veulent en connaître un petit peu plus. Ouais, ouais, carrément. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. J'ai aussi, il faut que je mette sur mon GitHub le petit bout de code qui permet vraiment, presque même sans être dev, s'il y en a qui veulent tester, de l'installer sur Clever Cloud. Moi, j'ai toute la config pour pouvoir le mettre sur Clever Cloud et les tailles de base de données minimum, etc. qu'il faut pour Clever. La doc est hyper simple et hyper bien faite. Pour le coup, c'est assez agréable. Euh, Il y a même toute la partie custom question qui sont pour fusionner deux colonnes ensemble et autres. Enfin, la doc est franchement hyper bien faite. Vous voyez, il y a des photos partout, il y a des explications, elle est hyper bien mise à jour. Du coup, elle... Il y a Alice qui demande le temps de paramétrage et de configuration de l'ensemble. C'est ce que tu disais tout à l'heure. C'est Ah, en une heure, une en heure. fait. C'est ça. Une heure. Bon, bah, voilà. Un outil rentabilisé, pour le coup. Bon, bah top. Bah, merci Maxime d'avoir pris le temps de nous présenter Metabase. Voilà, c'était hyper intéressant. Et puis, comme tu disais, je pense que l'outil aussi est amené à pas mal se transformer dans les prochains temps. Donc, à suivre. Voilà, on espère que ça vous aura éclairé, en tout cas, sur son utilisation. Pour la prochaine session Tutorial Tools, je passe la main au Palace qui nous présenteront normalement l'outil Canva en janvier. Et puis d'ici là, n'hésitez pas. Il y aura le replay sur YouTube si tu acceptes, Maxime, qu'on partage cette présentation. Et puis je vous souhaite un bon appétit.